Bonjour et bienvenue dans Voix de recruteur by Fed Group. Vous voulez changer de job? Vous cherchez de nouveaux collaborateurs? Nos experts vous donnent des clés de réussite pour décrocher le meilleur poste ou le meilleur candidat, celui qui vous ressemble. Ici, on parle entretien d'embauche, intérim, CV, questions magiques et plein d'autres choses. Parce que dans chaque rencontre, il y a une opportunité. Construisons ensemble vos succès professionnels de demain. Bonne écoute! Candidat non préparé, code vestimentaire non adéquat, discours flou. Voilà quelques constats identifiés par nos recruteurs sur certains forums emploi. Bonjour à tous et toutes, je suis Chloé, responsable contenu marketing chez Fed Group et aujourd'hui, je suis accompagnée d'Amandine et Naomi. Bonjour à toutes les deux et merci d'être ici avec moi. Bonjour Chloé. Bonjour Chloé. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons vous partager quelques tips afin de bien préparer votre forum et arriver le jour J en pleine confiance. Donc Naomi, pour commencer, j'aimerais te poser une première question. Peux-tu nous en dire plus finalement sur la phase de préparation d'un forum emploi ? Quelle est la première étape ? Alors, je pense que dans un premier temps, il faut bien comprendre que la phase de préparation, elle est hyper importante. Pour moi, c'est à peu près 70% du travail. Donc, pourquoi ? Parce que ça permet de se différencier. Au-delà de ça, c'est les premiers pas dans la vie active. Donc, on recherche un stage, une alternance, un premier emploi. Ça peut être assez stressant. Donc, l'idée, c'est de pouvoir être à l'aise, montrer de la pertinence. Et donc, pour être à l'aise, je pense que c'est vraiment important de pouvoir s'être préparé. Donc, dans un premier temps, il faut pouvoir se renseigner sur les forums. Donc, regarder les calendriers de salon, regarder sur l'APEC, regarder sur LinkedIn, pourquoi pas sur les réseaux sociaux, pour identifier les salons qui vont le plus correspondre à notre projet professionnel. Au-delà de ça, on peut également regarder les salons virtuels, d'autant plus que y a des plateformes comme C-Cube qui peuvent nous permettre d'avoir des éléments pertinents pour préparer donc le forum. Une fois qu'on a fait ce benchmark généraliste, quels sont les éléments à préparer pour le jour J ? Dans un premier temps, il faut préparer ses outils. Donc avoir son LinkedIn à jour, les expériences, les formations, essayer de mettre du détail, d'être synthétique. Le CV est à préparer aussi, donc un CV, quelques règles de base. On essaie de le faire en une page, on montre sa capacité de synthèse. On essaie de mettre une forme lisible, donc voilà, de mettre des tirets, pas de phrases, de mettre des informations qui sont quantitatives. Donc au lieu de mettre, par exemple, j'ai été en lien avec beaucoup de clients, notifier qu'on a été dans la gestion d'un portefeuille de tant de clients, par exemple. Donc voilà, montrer qu'on est pertinent. Au-delà de ça, il faut se renseigner sur les différentes sociétés qui seront présentes lors du forum, puisque souvent il y a 150, 200 entreprises. Donc on se renseigne sur les sociétés, on se renseigne sur les différents interlocuteurs, on peut regarder qui est le PDG, regarder combien de personnes sont présentes dans l'entreprise, regarder également quels sont les projets qui ont été menés ou qui vont être menés. Donc tout ça, on peut regarder sur LinkedIn, Google Actualité. Et ensuite, grâce à ça, on prépare son pitch et les différentes questions. Donc le pitch, il va vraiment dépendre de son projet professionnel, pourquoi pas des postes aussi qu'on aura identifiés dans l'entreprise. Souvent, ce que je conseille, en fait, c'est d'utiliser la méthode CAR pour montrer des compétences clés qui vont être en lien soit avec le projet professionnel, soit avec le poste qu'on a identifié. La méthode CAR, c'est contexte, argument, résultat. Moi, souvent, en entretien, je vais avoir des personnes qui vont me dire qu'elles sont force de proposition, adaptables, autonomes. L'idée, c'est de montrer, de prouver qu'on est force de proposition, par exemple. Donc, avec un contexte, dans tel contexte, et d'ailleurs, ça peut être des activités extrascolaires, ça peut être des formations, ça peut être un projet qu'on a pu mener dans le cadre d'une expérience, ça peut être n'importe quoi. Donc, on explique le contexte. Dans tel contexte, on a pu être force de proposition. Dans la gestion d'un projet, on a apporté diverses solutions. Une en a été choisie. Et du coup, résultat, ça a apporté X% de productivité en plus pour l'entreprise. Ok. Être très concret, donner des exemples. Finalement. Exactement. Et ensuite, on prépare des questions. Donc, dans un premier temps, on peut penser à la phase d'entonnoir. Donc, se renseigner sur l'entreprise, pourquoi pas sur les interlocuteurs, comme je le disais, le process de recrutement. Il faut poser des questions ouvertes pour avoir le maximum d'informations et également pouvoir penser à la suite. Et on peut préparer également des questions qui vont être, on va dire, magiques, donc qui vont permettre de se démarquer. Donc, si on a vu sur LinkedIn, par exemple, que l'interlocuteur en question, ça fait 30 ans qu'il est dans l'entreprise, eh bien, on lui dit, ça montre qu'on s'est renseigné sur son interlocuteur et au-delà de ça, qu'on a une question pertinente et puis on challenge un peu son interlocuteur. Ça peut être aussi, on a vu que y avait une politique RSE. J'ai vu que vous aviez une politique RSE. Comment se traduit cette politique RSE dans l'entreprise ?
idem, on challenge l'interlocuteur et on montre qu'on s'est renseigné sur l'entreprise. D'accord. Et toute la partie valeur aussi, je suppose, peut être également un... Bien sûr, ça se décline à peu près sur tout. Et l'idée, bien sûr, c'est de pouvoir rebondir. On n'est pas en train de faire passer un interrogatoire, on rebondit sur les questions. Donc, si dans la réponse, par exemple, il y a le mot projet, eh bien, on rebondit sur ce mot. Vous avez parlé de projet, eh bien, quels sont les projets pour les années à venir? Voilà. L'idée, c'est de pouvoir rebondir et en faire une discussion. Créer un réel échange entre le candidat et l'interlocuteur en face de ce candidat-là. Exactement. Ok, parfait. Merci beaucoup, Naomi. Amandine, du coup, une fois qu'on est au clair sur tous ces éléments, que faire le jour J? As-tu des recommandations à donner à nos auditeurs? J'en ai quelques-unes. Alors bien sûr, et je rebondis sur ce que vient de dire Naomi, la préparation, c'est clairement 70, voire même 80% de ce travail. Même si le jour J, c'est pas mal d'avoir prévu quelques petites choses. Déjà, la tenue. La tenue, il faut une tenue professionnelle et neutre, autant que faire se peut. C'est vrai que sur les forums, on voit souvent des personnes venir en jean t-shirt avec des sweats. Alors, c'est super, venez comme vous êtes, c'est top. Maintenant, il faut savoir qu'en faisant ce choix, on peut mettre de côté des entreprises qui vont trouver une importance à ce qu'il y ait une tenue professionnelle et neutre lors d'un forum à l'emploi. C'est un peu votre première carte de visite à vous. Donc, autant que faire se peut, professionnel neutre, c'est vrai qu'une chemise, un pantalon pince, simple, en tout cas, ça peut faire l'unanimité. Bien sûr, pensez à prendre votre CV. Ce que disait Naomi, c'est important de bien construire son CV, de mettre les bons titres. Idéalement, si vous avez repéré une liste d'entreprises ou d'interlocuteurs, ou les deux, à rencontrer et que vous avez une information sur le poste qui est recherché et les quelques compétences qui sont sorties de cette fiche de poste, c'est bien d'avoir travaillé son CV avec le poste recherché, écrit tout comme il le recherche et les compétences qu'il recherche aujourd'hui. C'est vrai qu'en venant avec ce CV qui est bien préparé, les questions que vous avez potentiellement préparées, parce que sur cette fiche de poste, il y a des choses qui en tout cas, vous avez envie d'échanger avec l'interlocuteur présent. Et en plus de ça, en plus de vos notes, parce que vous avez super bien préparé, vous avez aussi tout un carnet, peu importe, en tout cas, de quoi écrire pour prendre encore des notes. Prendre de l'info. Parce que, en fait, cette préparation dont vous parlez, Naomi, vous n'êtes pas des robots. Vous n'allez pas pouvoir retenir 10, 20 projets d'entreprise. Enfin, voilà, ça va être hyper compliqué. Donc, prenez des notes, bien évidemment, et il faut savoir que le jour J, étant donné que vous êtes dans l'échange, vous allez certainement avoir besoin de prendre des notes. Donc, plus vous allez venir préparer de cette façon-là avec un super beau CV, des questions et des notes pour prendre des notes sur ce que la personne est en train de vous dire, là, vous allez marquer des points, ça, c'est sûr. Lorsqu'on fait un recrutement, quand quelqu'un vient avec des notes et prend des notes sur ce qu'on est en train de dire, la personne gagne vraiment des points. Ce qui fait que comme vous êtes hyper bien préparé, que vous êtes au top en termes de préparation, en termes de questions, votre CV, il est génial. Quand vous arrivez sur les stands, faut y aller avec panache, avec confiance. Vous savez qui vous venez voir, vous savez pourquoi vous êtes là. C'est pas parce que vous avez vu de la lumière. C'est souvent ce qu'on voit sur les forums. Un peu des personnes qui viennent, qui regardent. Il y a quelqu'un de disponible, je vais aller lui parler. C'est ce qui arrive. Ça arrive. On n'est pas obligé non plus d'avoir forcément toujours plein d'entreprises en tête. Mais en tout cas, plus vous êtes, je sais pourquoi je suis là et je sais pourquoi je viens vous parler à vous. Clairement, là, ça va faire la différence également. Et le niveau de stress aussi baisse, bien sûr. Et donc vous êtes d'autant plus en confiance. Bien sûr, plus on est prêt, moins on est stressé, plus on est dans le confort finalement. Donc je sais pourquoi je suis là. Et la cerise sur le gâteau, pour garder le contact, parce que ce serait dommage d'avoir fait tout ça pour dire bonne journée, à bientôt. C'est de garder contact. Donc demandez soit le contact LinkedIn, et si vous pouvez faire une mise en relation directe, c'est super. Oui. Ou sinon, mais le strict minimum, c'est de prendre la carte de visite, parce qu'en général, ils viennent avec au minimum leurs coordonnées, en tout cas, ils les connaissent. Donc, repartez avec ces informations-là aussi, elles seront nécessaires pour la suite. Ok, et donc une fois que le candidat repart justement avec cet échange, cette carte de visite, je suppose qu'on n'en reste pas là, qu'il y a certaines actions, ou en tout cas un plan d'action à dérouler derrière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? C'est vrai que ce serait dommage de s'arrêter là. De dire, c'était sympa. Effectivement, si on repart avec tout ça, c'est qu'il y a des choses à faire. Déjà, on fait le point. Sur les entreprises que j'avais visées, est-ce que j'ai pu voir tout le monde ? Est-ce que tous les postes finalement m'intéressent par rapport à ce que j'ai pu découvrir dans l'entreprise ? Donc, on fait un tri. Les candidatures pour lesquelles on a envie de vraiment de postuler, si on n'a pas pu donner son CV ou si on ne l'a pas fait en amont, on y va et on met ce qu'il faut sur le CV. Alors, encore une fois, on ne ment pas.
Mais par contre, on met en avant sur son CV ce qui est important pour l'entreprise parce qu'on l'a rencontré et qu'on sait que ces compétences-là seront importantes. Donc, on adapte son CV à l'offre, on l'envoie. Si on n'a pas pu rencontrer ces personnes-là ou qu'on n'a pas eu plus d'informations, on peut quand même envoyer sa candidature parce qu'on a confirmé ou non qu'on avait quand même envie d'y aller. Oui. Et l'idée, c'est, encore une fois, c'est de servir toutes les informations qu'on a pu récolter durant les différents échanges pour compléter le mail avec lequel on va envoyer notre candidature en disant « Je sais encore une fois pourquoi je candidate auprès de votre entreprise ». Et enfin, puisqu'on a demandé le contact LinkedIn, c'est pas pour laisser ça en plan, ou en tout cas les coordonnées, c'est d'envoyer soit un message sur LinkedIn, encore une fois en expliquant pourquoi, en remerciant d'avoir pris le temps d'échanger, on envoie notre CV, ou on envoie un mail, ça dépend ce qu'on a pu attraper comme information, et on envoie directement sa candidature avec les raisons pour lesquelles on envoie notre candidature. Et j'ai envie de dire la cerise sur le gâteau, le bonus. Ce qui fera que vraiment vous allez vous démarquer. Dis-nous tout. C'est d'écouter notre épisode qui est être acteur de ses recherches et décrocher le job de ses rêves. Et alors là, c'est sûr que c'est le pompon sur la Garonne. Écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils. Donc, vous l'aurez compris, le Forum Emploi est donc un exercice qui se prépare. Donc, merci beaucoup Naomi et Amandine d'avoir donné tous vos conseils d'expertes. Et on vous dit du coup à très vite pour de nouveaux conseils et un nouvel épisode dans Voix de recruteur. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.